Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce numéro spécial. La chaîne se fâche aujourd'hui avec la plupart des fabricants de finition. Alors imaginez, vous avez tout doucement fait rissoler des foies blonds de volaille de Bresse et vous allez les ajouter dans une salade, un mélange, puisqu'on fabrique des guitares électriques, dans un mélange de feuilles de chêne et de roquettes. Et puis vous vous dites, tiens, ce serait bien d'ajouter une petite acidité, un petit peu de fruits. Et donc, vous avez le choix entre du vinaigre à la framboise et du vinaigre de framboise. Et la différence, elle est énorme. Parce que le vinaigre à la framboise, c'est du vinaigre de vin, ou de cidre d'ailleurs, dans lequel on a rajouté un petit peu de parfum framboise. Alors que le vinaigre de framboise, lui, il a vraiment été fait à base de jus de framboise. Alors c'est super au niveau des ingrédients de cuisine, parce que ça commence à bien se déverminer. On connaît tous les dangers des lacs nitrocellulosiques, polyuréthane et autres. On sait tous qu'il faut impérativement porter un masque, des gants, etc. Il y a des produits dangereux dedans. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit penser de la cire d'abeille à l'ancienne? Heureusement pour nous, il y a le bras armé de la justice, ou plutôt d'ailleurs le bras armé de la loi, qui est là pour nous aider. Il y a un truc qui s'appelle REACH, qui est une législation au niveau de l'Union européenne, mais qui a été aussi reprise sous une forme un petit peu différente, mais reprise outre-Atlantique, et qui veut dire Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals. Alors, père, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout fabricant d'un produit qui contient des substances chimiques doit impérativement mettre à disposition ou publier une fiche de sécurité avec les pourcentages de produits dangereux contenus dans son produit. Et ça s'appelle donc une fiche de sécurité. Alors, pour chercher, il vaut mieux chercher en anglais, et donc en anglais c'est MSDS, donc Material Safety Data Sheet, MSDS. Et donc, vous pouvez chercher quand vous avez un produit de finition, MSDS, sur Internet, avec la marque ou le nom commercial de votre produit, et vous devez tomber sur un PDF ou sur un site sur lequel vous allez trouver s'il y a des ingrédients dangereux dans ce produit. Alors parfois on trouve pas la fiche de sécurité, mais carrément sur le site, et ça par exemple Crimson Guitar le fait bien, dans la description de leurs produits, de leurs huiles, en fait, les huiles Crimson. Si vous regardez la description sur leur site, ils signalent bien en effet qu'il y a 2 produits potentiellement dangereux dans toutes leurs huiles, et ils vous indiquent que sur demande, ils peuvent vous envoyer cette fameuse MSDS, cette fameuse fiche de sécurité. Alors je vous propose à titre d'exemple amusant, on va aller regarder des cires, des huiles, des encaustiques, donc des produits de finition, et on va aller, sans que ce soit trop ennuyeux, extirper d'Internet les fiches de sécurité de ces produits et comparer ça systématiquement avec le côté très sympa de leurs appellations. Alors comprenons-nous bien, c'est pas une chaîne putaclic, je vais parler d'un certain nombre de produits. Rien ne vous empêche de les acheter, d'ailleurs vous ne m'entendrez pas dire qu'il ne faut pas les acheter. Vous êtes des grandes filles et des grands garçons, simplement, en tant que consommateur, vous avez le droit d'être informé, et le problème c'est que parfois, l'information est un petit peu plus compliquée à trouver. Venant de Suisse, nous avons la crème nourricière cire patine à l'ancienne de chez Carbamex.
les huiles de chez Crimson Guitar. Et n'oublions pas bien sûr celle qui fait du bruit un peu partout pour les touches, la célèbre 65 de Dunlop qui s'intitule Huile de citron Ultimate. L'Iberon se distingue aussi en sortant une cire antiquaire Black Bison. La Myland Wax qui nous vient d'outre-Manche. Renaissance, longtemps vantée par Ben Crow de Crimson Guitar avant qu'il sorte sa propre cire, bien entendu, hein, faut pas décoller. Wax Polish microcristalline. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'huile de teck, ça évoque le bois, ça évoque l'exotisme. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'huile monocouche de chez Rubio. La cire des antiquaires Star Wax. Nous avons là l'encaustique à la cire d'abeille de chez Saint-Hilor. Ma conclusion, c'est chaque fois que vous utilisez un produit de finition, même s'il a l'air anodin, il y a deux choses à faire. La première chose, comme je l'ai indiqué, allez sur Internet, chercher la MSDS de ce produit pour regarder ce qu'il y a vraiment dedans. Et la deuxième chose, de toute façon, dans le doute, mettez des gants. Voilà, cette fois-ci c'est bon, je ne suis pas prêt d'avoir de sponsor. Et je m'en fous un peu d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire sonner la cloche. Je vous rappelle qu'on continue à fabriquer la T-Bot. Et bon, bah là, de toute façon, il faut que j'y retourne. J'ai une partie de baby-foot avec 10 patères.